Salut mes ballers et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo du cuir. Aujourd'hui on continue la série sur les meilleurs joueurs de première ligue qu'on avait commencé déjà dans les premières vidéos avec les gardiens et les latéraux. Et on va s'attarder plus amplement aujourd'hui sur les défenseurs centraux. Le principe reste le même. Pour ceux qui n'auraient pas regardé les premières vidéos, je vous mets en i ici la vidéo sur les gardiens dans lesquelles je développe un petit peu plus le concept du jeu. On repart une nouvelle fois sur un start bench cut comme dans les premières vidéos. Et une fois encore, l'idée c'est de choisir les 3 meilleurs joueurs parmi un panel de 6 joueurs composés selon en fait, les meilleurs défenseurs centraux de chaque club du Big Six. Bien évidemment, on ne perd pas les bonnes habitudes. Pour départager nos candidats, on est parti sur, une fois de plus, un vote Instagram. Donc pour ceux qui n'auraient pas participé, qui souhaiteraient participer, une fois de plus, je vous le rappelle, il y a mon compte Instagram que j'utilise pour faire les petits sondages dans la bio de ma chaîne YouTube. Et en fait, tout simplement, à la base du vote, on a décomposé les 6 joueurs en question selon 2 chapeaux. Un premier chapeau dans lequel on avait Ruben Diaz de Manchester City, Raphaël Varane de United et également Ben White de Arsenal. Et dans un autre chapeau, on avait Thiago Silva de Chelsea, Eric Dyer de Tottenham et Virgil van Dijk de Liverpool. Comme vous pouvez le voir sur les résultats qui apparaissent, là vraiment les gars, vous m'avez pas du tout facilité la tâche. Ça s'est partagé. Alors dans les deux cas, dans la première poule, on avait Ruben Diaz qui s'est largement détaché du reste avec 82% et 27 voix en sa faveur. Juste derrière lui, il y avait Raphaël Varane qui est arrivé avec deuxième avec 6 voix, 18% de vote. Ben White, 0% de vote. Je trouve ça perso extrêmement dur. Vraiment, c'est un très bon joueur. Il a montré cette année que Arsenal avait eu raison en fait de miser sur lui. 0 vote, c'est un peu dur, sachant que aussi dans mes contacts Instagram, je sais qu'il y a certains supporters des Gunners. Donc je m'attendais à un petit peu mieux pour lui. Mais ça montre aussi que c'est pertinent puisque les gens qui votent en fait font pas en fonction de leur affinité, mais font vraiment en fonction de leur avis concret finalement. Donc voilà, dans le premier chapeau, 0 suspense, Ruben Diaz largement en tête des suffrages. Si on passe maintenant au résultat du chapeau 2, vous allez voir pourquoi je vous disais que vous n'avez pas facilité la tâche. Franchement, voilà, c'est une catastrophe. Ça s'est soldé avec le même résultat finalement. Dans le chapeau 2, on a Thiago Silva qui a obtenu 6 voix, 18%, exactement comme Raphaël Varane dans le premier chapeau. On a Eric Dyer qui a obtenu 0 voix, exactement comme Ben White, et Virgil van Dijk qui a obtenu la large majorité des suffrages avec 27 votes en sa faveur, 82%, pardon. Ce qui fait qu'on se retrouve avec exactement les mêmes chiffres, donc impossible de départager, de ressortir 3 joueurs comme le concept le suggère. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre les 4 en fait, qui ont obtenu des voix, écarter les 2 autres, et aménager le concept en faisant plutôt pas un start bench cut, mais en faisant un start bench stand cut. C'est-à-dire que j'en mets un sur le terrain titulaire, un sur le banc, un dans les tribunes, et j'en envoie un à la maison. Voilà. Bien évidemment, pour ceux qui ont suivi les premières vidéos, vous savez très bien par quoi on commence avant d'en venir aux 3 joueurs sélectionnés, 4 joueurs dans notre cas, c'est-à-dire les mentions honorables, sans qui certaines équipes exclues du Big Six n'auraient sûrement pas passé la même saison. Donc le premier joueur qu'on appelle au titre des mentions honorables, c'est monsieur Marc Guéhi de Crystal Palace, jeune défenseur central anglais de 22 ans qui a fait une énorme saison. Grâce à lui, Crystal Palace a une défense vraiment solide et difficile à passer pour les attaquants adverses. Il a fait une saison très complète, 36 matchs titulaires, 2 buts marqués, une passe décisive, 67% de duels gagnés, ce qui est faramineux. Il a en plus de ça fait 12 clean sheets. On le rappelle, clean sheets, c'est-à-dire que c'est des matchs dans lesquels son équipe n'a pas encaissé le moindre but. Il touche 76 ballons par match, ce qui montre que c'est vraiment un joueur par lequel le jeu passe beaucoup. Et il est auteur de 3,5 dégagements par match. La prochaine personne à laquelle on fait appel au titre des mentions honorables, c'est monsieur Romain Saïs, le défenseur marocain de Wolverhampton, âgé de 31 ans, qui a fait une fois de plus une belle saison, 31 matchs titulaires, c'est assez solide. Quelques blessures sur la fin, mais ça l'a pas empêché de faire une belle saison. Il a marqué quand même 2 buts, il touche 71 ballons par match. Voilà, ça montre que c'est un joueur important de son équipe. 11 clean sheets de son côté, 57% de duels gagnés et 4,8 dégagements par match. Une fois de plus, là vraiment on est sur un joueur qui fait mur et qui empêche beaucoup d'attaques adverses. Donc il quitte la première ligue à la fin de la saison, il a rejoint Beşiktaş. Donc on lui souhaite le meilleur et il sera sûrement assurément regretté du côté de Wolverhampton.
Et on va terminer ces mentions honorables avec Pontus Jansson, le défenseur central de Brentford, âgé de 31 ans, lui aussi, qui a fait vraiment une saison, voilà, une saison exemplaire avec 37 matchs disputés. Grâce à lui, Brentford a eu une défense en fait, qui tient la route et a pu se maintenir. Et au niveau des stats, voilà, on est sur 3 buts, une passe décisive, 52 ballons touchés par match, ce qui est plutôt correct. Il gagne 58% de ses duels, c'est vraiment voilà, c'est solide, c'est ce qu'on demande à un défenseur central. 5 dégagements par match et 7 clean sheets. Donc vraiment, saison très solide, bravo à lui. Et c'est tout pour moi au niveau des mentions honorables qu'on peut applaudir gentiment. Et sans plus tarder, on va passer à notre cut. Pour ce qui est du cut, j'ai le regret de devoir sélectionner Raphaël Varane, le défenseur central de Manchester United, qui était arrivé du Real Madrid l'été dernier, avec beaucoup d'espoir du côté d'Old Trafford sur lui, et au final, il n'a pas du tout convaincu. Il a fait une saison très inconstante, aussi bien en termes de blessures qui l'ont écarté des terrains pour plusieurs matchs, que même sur le terrain, voilà, il y a eu des actions où ça a été un petit peu une passoire. Et du coup, c'est pour ça que tout simplement, aujourd'hui, je le cut. Il a fait quand même une saison où il a marqué un but, il a fait une passe décisive. En termes de matchs joués, par rapport à un joueur qu'on attendait beaucoup, il a joué 20 matchs titulaires, ce qui est insuffisant. Et à côté de ça, voilà, il gagne 71% de ses duels, ce qui est plutôt correct. Il est à 88% de passes réussies et il touche 61 ballons par match, ce qui est plutôt pas mal. Il a été 2 fois dans l'équipe de la semaine quand même. Et en plus de ça, voilà, il a fait 5 clean sheets avec son équipe. Et il est l'auteur de 3,5 dégagements par match, ce qui est plutôt pas mal, mais clairement insuffisant quand on va comparer à ceux qui arrivent ensuite. Ce qui lui coûte forcément très cher aussi, c'est le classement par équipe de Manchester United en termes de buts encaissés, qui en fait se sont placés 13e cette saison avec 57 buts encaissés. C'est vraiment beaucoup trop, et clairement quand on compare avec les autres équipes dont on va parler, c'est pas à la hauteur tout simplement. Maintenant, une fois n'est pas coutume, on va passer au stand. Pour ce stand, j'ai choisi Thiago Silva, défenseur central qui a 37 ans, qui est maintenant un vétéran, qui est arrivé à Chelsea il y a 2 saisons, là qui a fait une énorme saison, qui est, quand on compare, beaucoup plus proche du bench que du cut. C'est pour ça aussi que j'ai un petit peu aménagé la règle, et qui clairement, voilà, il y avait une grosse discussion entre moi et moi-même par rapport à qui mettre sur le banc. Lui, il n'y est pas encore, mais franchement, pour le coup, c'est aussi en fonction de son âge, tout simplement. Voilà, il a 37 ans. Si demain je dois monter une équipe, voilà, je pense pas tout de suite au vétéran qui sera parti dans 2-3 ans en fait. Pourtant, franchement, il a fait une des meilleures saisons, si ce n'est peut-être la meilleure saison parmi les défenseurs centraux. Il a été 5 fois dans l'équipe de la semaine en première ligue. Il a mis 3 buts, ce qui est quand même énorme pour un défenseur central. Il a disputé 28 matchs titulaires, gagne 65% de ses duels, ce qui est énorme. C'est une fois de plus, voilà, Omostro porte très bien son surnom pour le coup. Et là, on voit que c'est vraiment l'amorceur de toutes les phases offensives pour Chelsea, c'est qu'il touche 91 ballons par match. C'est énorme et il en perd très peu. On est sur un taux de réussite de passe de 93%, on est à 6,5 pertes de balles par match. Voilà, c'est la fiabilité. Thiago Silva, il déçoit pas du tout. Et on comprend pourquoi Chelsea a fait une très bonne saison. Ils finissent 3e meilleure défense avec 33 buts encaissés cette saison. Donc voilà, il y est pour une grande partie. Et du côté des stats, ce qu'on peut ajouter, c'est également 10 clean sheets pour le défenseur central brésilien. Voilà, c'est une grosse saison. Mais voilà, il n'arrive pas sur le banc tout simplement du fait de son âge. Et également, il a raté quand même quelques matchs. C'est-à-dire qu'il a raté plus d'un quart de la saison. Forcément, après ce petit tour en tribune, on va passer sur le banc. Et là, le suspense est intenable, j'imagine, forcément. Il reste 2 joueurs, Ruben Diaz, Virgil van Dijk, lequel je vais mettre sur le banc. C'est très compliqué. Les deux ont obtenu dans les votes Instagram exactement les mêmes faveurs du public. Mais pour le coup, voilà, pour le bench, j'ai plutôt pensé au défenseur de Manchester City, Ruben Diaz, qui est un jeune joueur, 25 ans. C'est pour ça aussi qu'il a, à l'heure pour un directeur sportif, de choisir entre Thiago Silva et lui, forcément, le plus jeune a un avantage conséquent. Et en plus de ça, voilà, son équipe a fini meilleure défense du championnat, ce qui forcément a un poids considérable dans notre jeu. En termes de performance individuelle pour lui,
C'est quand même très parlant, même s'il a, voilà, il a des blessures ont amputé une partie de sa saison, il a quand même du côté des stats 2 buts, 4 passes décisives, c'est pas du tout négligeable, 93% de passes réussies, voilà, on est au même niveau que Thiago Silva, c'est énorme. Ensuite, sur les 27 matchs qu'il a disputés, il y a quand même 12 clean sheets. Ça fait quasiment un match sur deux où il prend 0 but. Là, on voit que c'est un joueur très important également, c'est qu'il touche 86 ballons par match. Pour un taux de balles perdues assez faible, il perd moins de 6 ballons par match. Donc forcément, le ratio est excellent. Et pour l'équipe de Guardiola, qui est basée sur le jeu d'équipe et la relance par l'arrière, Ruben Dias, c'était la recrue, c'était la recrue tant attendue. Pour ça qu'ils ont mis le pactole sur lui. Et on peut le comprendre, franchement, c'est un joueur excellent qui fait très peu de fautes, qui gagne des duels. Il est à 54% de duels gagnés. Et du côté des récompenses, un petit peu nomination, il a été 2 fois dans l'équipe de la semaine quand même. Vous l'aurez donc compris, mon start, c'est Virgil van Dijk. Le défenseur hollandais de 31 ans qui évolue à Liverpool. Selon moi, qui est tout simplement le meilleur défenseur central au monde. Parmi nos prétendants, c'est celui qui a joué le plus de matchs, qui a fait la saison la plus complète. Il a joué 34 matchs titulaires cette saison. Pour la bagatelle de 3 buts et 1 passe décisive. Très très correct. À l'image de son copain Ruben Dias de Manchester City, il touche également 86 ballons par match pour un taux de réussite de passe de 90%. Donc on est là encore sur un joueur très fiable, on peut dire un coffre à ballon qui s'en sert pas n'importe comment et qui initie les phases offensives de son attaque dès la récupération du ballon. Mais surtout, là où il fait une très très grosse différence par rapport aux autres prétendants, Van Dijk, c'est qu'on est sur un joueur qui a fait quand même 21 matchs où il n'a pas encaissé de but, 21 clean sheets sur ses 34 matchs, c'est-à-dire plus d'un match sur deux. Il prend 0 but. Ses duels gagnés, il gagne 74% de ses duels. C'est juste un mur. Tu joues contre Liverpool, tu sais que c'est pas le mur de Berlin, mais c'est clairement là, le mur du quartier rouge de Amsterdam. Et tu passeras pas, mon gars. À son actif, on compte aussi 3 nominations dans l'équipe de la semaine. Et d'un point de vue collectif, il évolue dans l'équipe qui a fini meilleure défense ex-aequo du championnat avec seulement 26 buts encaissés. Forcément, c'est aussi de son fait pour une grande partie. Un autre très très gros point fort de Van Dijk, c'est le fait que c'est un joueur extrêmement clean. Il fait très très peu de fautes. Pourtant, voilà, il intervient beaucoup, mais il est à 0,3 fautes par match. C'est énorme. Le mec, il arrive, c'est un couteau suisse. C'est terminé. Il n'y a pas de fioriture. Il prend très peu de cartons. Il est juste exemplaire. C'est un leader naturel. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette nouvelle vidéo du cuir. J'espère que vous l'avez appréciée. C'est la 3e vidéo de la série sur les meilleurs joueurs de Première Ligue. Et si vous avez des remarques à faire, si vous auriez fait les choses différemment une fois de plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'apprécie énormément de lire à chaque fois vos remarques. Et encore une fois, si mon contenu vous ravit, vous fait plaisir, que vous passez du bon moment, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour moi, ça fait toujours plus de personnes qui ont de l'intérêt pour ma chaîne et ça m'encourage moi aussi à faire plus de vidéos. Et sur ce, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo du cuir les amis.